Comment mettre en place un plan marketing pour sa boîte? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour faire un bon plan marketing? Une stratégie marketing, c'est hyper important. Ça vous donne une direction, ça vous donne un cap vers lequel votre boîte va aller. Vous allez pouvoir faire des tests avec cette stratégie marketing, vous allez pouvoir tester des éléments. Donc c'est hyper important aujourd'hui d'avoir un plan marketing. Et surtout, ça va vous éviter une chose, ça va vous éviter de tourner en rond, ça va vous éviter d'aller courir derrière les hacks. La course au hack, c'est vraiment ce qui peut vous arriver de pire parce qu'en fait, le hack, par définition, c'est éphémère. Le hack, ça vous donne pas une stratégie, ça vous donne pas une direction où aller, c'est juste un élément éphémère, un moment, une faille que vous allez exploiter à un moment. Ça, c'est la définition du hack. Ok, ça va marcher 2 minutes, 5 minutes. Ok, vous allez réussir à scraper 100 millions de mails. Très bien, mais si vous n'avez pas de stratégie marketing derrière, un truc solide, quelque chose de stable sur lequel vous pouvez vous baser, eh ben le hack, il va servir globalement à rien. Et vous allez peut-être vous dire, mais ok, je sais pas mettre en place une stratégie marketing, et si elle est pas bonne? Mais si elle est pas bonne, c'est pas grave. C'est pas grave parce que déjà d'une, vous êtes dans un environnement ultra concurrentiel où les choses vont vite et vous allez devoir vous réinventer, etc. Et vous êtes au début de votre entreprise, donc vous n'avez pas encore toutes les cartes en main, vous n'avez pas encore tout le ciblage, vous n'avez pas encore tous les éléments qu'il faut, donc forcément ça va bouger. Forcément on va pas faire un plan marketing sur 3, 4, 5 ans, on va faire quelque chose de court, moyen terme. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Mais l'élément qui est important, même si votre stratégie elle est pas bonne, que vous vous rendez compte dans 3 mois par exemple, ce que vous pouvez vous dire, si vous avez une stratégie marketing, contrairement à si vous ne l'avez pas, vous allez être capable de faire un arrêt sur image et de dire ok, j'ai voulu aller à telle destination, j'ai pris tel chemin, j'ai pris tel véhicule. Et ben en fait, il y a quelque chose qui marche pas, je vais changer de chemin, ou je vais changer de véhicule, ou je vais changer de destination. Et sans plan marketing, on peut pas avoir ce recul sur ce qu'on fait, on peut pas avoir cet élément de comparaison entre la situation qu'il y avait dans 3 mois et la situation qu'on connaît aujourd'hui dans notre boîte. Donc ça, c'est hyper important. Vous devez avoir un objectif, vous devez avoir un cap, vous devez avoir une étoile du Nord vers laquelle vous devez vous diriger et vous devez avoir ce document-là qui vous permet en fait de regarder derrière et de vous dire ok, qu'est-ce que j'ai fait, quel élément je peux changer pour trouver la formule secrète, pour trouver en fait la clé de mon product market fit. Donc voilà, on va voir ça ensemble, on va voir comment étape par étape on peut mettre en place du coup ce plan marketing et de faire en sorte aussi qu'il reste assez souple pour pouvoir être bougé dans 2 mois s'il le faut. La première étape, c'est d'écrire la mission de votre entreprise, la vision de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment des étapes cruciales. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cette étape-là, vous allez pouvoir mettre sur papier où vous voulez emmener votre boîte de maintenant jusqu'à dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc oui, la vision n'a pas besoin d'être ultra réaliste, de savoir les détails, etc., de où vous serez dans 5 ans, etc. Non, c'est vraiment pareil, c'est toujours avoir un cap, un objectif, quelque part où on a envie d'aller, où on a envie d'emmener sa boîte. Pour moi, c'est vraiment une étape essentielle. Et il y a une raison qui est toute simple pour ça. Votre système de valeurs que vous allez écrire aujourd'hui, quand vous aurez des choix à faire dans 1, 2, 3, 4, 5 mois et que vous aurez la tête dans le guidon, eh ben vous aurez un élément tangible, quelque chose que vous avez couché à tête reposée qui vous permettra de prendre la bonne décision, ou la bonne décision en tout cas en fonction de vos valeurs en fait. Et ça c'est ultra important parce que dans votre vie d'entrepreneur, vous allez passer par des étapes où vous allez avoir à faire des choix, vous allez avoir à faire vraiment des choix moraux, etc. Et vous devez définir vos valeurs, vous devez définir ce que votre entreprise est. Et il y a une autre raison. Et ça, pareil, c'est penser un peu plus loin, mais à un moment où vous allez recruter, à un moment où vous allez travailler avec d'autres personnes, et par exemple pour engager une personne qui fait du bon travail, j'imagine que dans les premières années de votre boîte, votre argument phare pour avoir une personne qui travaille bien, c'est pas forcément le salaire, et ben ce qui vous reste, votre meilleure arme, c'est votre vision, c'est vos valeurs. Quelqu'un peut accepter d'être payé moins pour travailler avec vous s'il partage vos valeurs et si vous avez une vision forte et que vous y croyez et que vous l'emmenez avec vous. Voilà pourquoi c'est ultra important. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, faire une cartographie de son marché.
une cartographie des différents acteurs qu'il peut avoir sur son marché. Il y a une erreur à ne pas faire, et pourtant qu'on entend à chaque fois qu'on a un entrepreneur débutant qui commence, c'est « je n'ai pas de concurrent ». C'est pas vrai. Vous pouvez pas dire que vous n'avez pas de concurrent. En fait, si vous pensez ça, c'est qu'il y a deux solutions. Elles sont pas très agréables à entendre, mais la première, c'est que vous avez un ego trop surdimensionné pour vous rendre compte que le copain d'à côté a deux fonctionnalités près, il vend la même chose que vous. Et la deuxième, c'est que vous n'êtes pas encore très conscient du marché sur lequel vous êtes. Je vous donne un exemple. Le CEO de Netflix, il y a quelques temps, avait donné une interview dans un journal dans lequel il racontait que un de ses concurrents, c'était le sommeil. Quand on regarde Netflix tard, et du coup, Netflix est en concurrence directe avec le sommeil. On essaye d'avoir du temps de cerveau disponible. On essaye de faire en sorte que la personne se couche le plus tard possible. Donc le sommeil, c'est un concurrent. C'est vraiment un exemple un peu caricatural pour vous montrer qu'il faut sortir de juste son produit. De juste son produit et de l'ego. Il faut sortir de ça. Et il faut voir un peu plus loin, on a un marché, on a un domaine, on a une solution qui répond à un problème et il faut commencer un peu à raisonner en problématique client et non pas juste avec mon produit. Donc on a une belle transition pour la troisième étape qui est de définir sa cible. Définir sa cible, c'est un autre point qui pêche quand on commence. Parce que c'est tout simple et c'est une peur, par définition c'est irrationnel, mais c'est très compréhensible comme peur. On a une grande peur quand on commence un business, c'est de manquer des clients. C'est de manquer des clients, c'est de se dire « Ah, mais j'aurais pu vendre à cette personne-là, je peux vendre à cette personne-là, je peux vendre à cette personne-là, etc. » Et on a peur de ne pas vendre et c'est normal, on débute, on n'a pas forcément encore de revenus générés par l'activité, on n'a pas encore trouvé son marché, etc. On n'a pas encore de stabilité, donc on est à l'affût de la moindre vente qu'on pourrait faire, etc. Et on a tendance à... Du coup, la réponse naturelle à cette peur, c'est d'élargir le plus possible la cible. C'est-à-dire de mettre tout dedans, c'est-à-dire qu'on a un produit qui peut être utilisé par tout le monde. Et on a du mal en fait à définir une cible bien précise, etc. Ou alors il peut y avoir aussi une autre erreur, c'est d'avoir beaucoup trop de cibles différentes. Votre message va se diluer en fait parmi toutes ces cibles-là parce qu'il y a forcément un moment où vous allez devoir diluer les informations dans vos messages et vous allez perdre beaucoup d'énergie parce que en fait toutes vos cibles ne sont pas forcément sur les mêmes canaux, etc. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, vous perdez beaucoup trop d'énergie à essayer d'avoir toutes ces cibles-là en même temps. Donc du coup, définir sa cible, c'est ça. Ça veut dire aussi renoncer. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à des cibles. Ça veut dire que ces cibles-là, on peut les avoir plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, on décide de se concentrer sur une cible, on décide une ou deux, et vous allez voir que déjà avec une ou deux cibles, avec les différents canaux, etc., et les productions qu'il va y avoir en termes d'efforts marketing, etc., c'est déjà énorme pour une personne qui est seule, ou même à deux ou à trois. Donc, ne gaspillez pas votre énergie au début, vaut mieux commencer petit avec une cible et devenir le meilleur avec cette cible-là, pour pouvoir aller chercher d'autres cibles ensuite. Donc vous allez pouvoir augmenter le nombre de cibles au fur et à mesure que votre entreprise grandit en fait. Et c'est ça le but. C'est d'avoir à chaque fois le maximum de ressources disponibles, le maximum de ressources en termes de moyens financiers, en termes de ressources humaines, pour pouvoir répondre justement à chaque spécificité de ces cibles-là. Vous pouvez faire des tests pour savoir quelle est la cible qui répond le mieux pour l'instant, sur lequel j'ai le moins de sensibilisation à faire, j'ai le moins d'efforts à fournir, et du coup c'est ce qu'on va appeler la catégorie des clients idéaux. C'est-à-dire que l'effort fourni pour vendre un produit n'est pas le même qu'un client qui, je ne vais pas dire un touriste, mais qui n'est pas un client idéal par définition. Et alors, autre chose, quand je dis de définir une cible, c'est pas juste d'avoir l'âge, la CSP et d'avoir la géographie de la cible. C'est pas suffisant. Vous devez rentrer dans la tête des cibles potentielles que vous avez en tête. Vous devez connaître leurs habitudes, vous devez connaître leurs habitudes de consommation. C'est-à-dire que quand ma cible rentre du boulot,
qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle allume Internet? Est-ce que Internet, elle utilise sur son téléphone ou est-ce que Internet, elle utilise sur son ordinateur? Vous devez savoir tout ça, vous devez savoir quelles sont ses habitudes. Est-ce qu'elle pense que, par exemple, c'est beaucoup trop difficile de faire du sport à la maison sans matériel? Voilà, vous devez rentrer vraiment dans la psychologie, vous devez savoir quelle est la psychologie de votre client et vous devez les connaître mieux que eux-mêmes ne se connaissent et leurs problèmes. Donc ça y est, vous avez posé les bases, vous savez à qui vous parlez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller et maintenant on va passer vraiment au cœur du sujet. On va mettre en place, c'est l'étape 4, des objectifs marketing. Vos objectifs marketing, alors déjà, vous devez pas en prendre énormément, vous devez en prendre quelques-uns, d'accord? C'est vraiment les objectifs qui vous sont importants dans votre phase de lancement ou dans votre phase de stabilisation, par exemple. Vous devez vous concentrer en fait sur des objectifs qu'on appelle SMART, c'est-à-dire qu'ils soient spécifiques, ça doit être mesurable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre un chiffre, on doit pouvoir contrôler est-ce qu'on a réussi ou pas cet objectif. Il doit être atteignable, il doit être réaliste, et il doit être limité dans le temps. Par exemple, un bon objectif pourrait être augmenter mon chiffre d'affaires de 15% en 2022. Cinquième étape, vous allez pouvoir vous demander sur quel canal je vais pouvoir communiquer avec mes prospects. Et là, encore une fois, je reviens un peu à ce que j'ai dit avant. Le but, c'est vraiment d'être dans la tête du prospect. Vous devez savoir quelles sont les habitudes, du coup, en termes de réseau, etc. et en termes d'endroits sur Internet où vos clients sont, ou vos prospects, ou vos clients idéaux. Et vous devez choisir ces réseaux-là. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, on passe à la 6e étape, qui est celle qui fait un peu mal, c'est de définir son budget. Et oui, on va devoir définir un budget pour tout ça. Alors, pour chaque action, on va essayer de mesurer en fait quel est le coût que cette action peut avoir. Alors, je sais qu'au début, c'est un peu compliqué de se dire « Ok, on va payer de la pub, on va payer ceci ou payer quelqu'un pour un prestataire pour réaliser telle action ». C'est compliqué parce qu'on n'a pas encore de revenus, on est un peu dans la retenue, on a un peu peur qu'au final, ça ne fonctionne pas et qu'on se retrouve en fait à avoir dépensé de l'argent pour rien. Mais je vous invite quand même à réfléchir en fait à ce point-là parce que, alors, il y a deux choses. Soit vous investissez de l'argent, soit vous investissez du temps. Donc, dans tous les cas, il n'y a rien qui est gratuit. Ça, il faut être assez clair là-dessus. Maintenant, il y a une chose, vous pouvez faire du contenu gratuit, etc. Sur tous les réseaux, vous pouvez faire du free. Maintenant, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui peut vous faire gagner du temps et qui peut avoir un réel impact sur votre business parce qu'il y a un véritable retour sur investissement, c'est la publicité. La publicité sur les régies telles que Facebook ou Google, etc. Par contre, effectivement, il y a quelques petites règles à avoir, une manière de faire sa pub, une manière de configurer sa pub qui peut faire peur au début et qui peut être un peu intimidant. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus, sur comment faire ses premières pubs, comment ça fonctionne, quelle est la régie, à quel moment il faut faire telle pub, etc. Laissez-le en commentaire, dites-le moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus. Donc je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment quelque chose qui est prouvé. On a fait des vidéos là-dessus où en fait on voit qu'il y a un véritable impact de la publicité, que ce soit la régie Facebook d'ailleurs, que ce soit en B2C ou en B2B. Il faut le considérer comme un investissement et quand vous êtes seul au début ou que vous êtes très peu, vous êtes les premiers investisseurs de votre boîte. Donc allez-y. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Partagez cette vidéo autour de vous, partagez cette vidéo aux personnes, aux entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre et qui ont besoin de ce conseil aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo pour un autre sujet marketing.